Bonjour, sur cette vidéo, on va voir quelques caractéristiques de détecteurs d'opposition. Ce sont des capteurs électromécaniques d'opposition. Alors ici, vous avez 5 détecteurs d'opposition. Chacun là pour sa référence. Le premier là pour la référence 1XCKP2110/11. Le deuxième 25/2510, le troisième 21/18, ainsi de suite. Alors on va voir quelques caractéristiques de ces capteurs. Le premier capteur on va déterminer tout d'abord pour chaque capteur le type de mouvement, est-ce qu'il est rectiligne ou bien angulaire, l'action, le type d'action, est-ce qu'elle est brusque ou bien dépendante, et le nombre de contacts et le type de contact, est-ce qu'il y a un contact, est-ce qu'il possède un contact ouvert au repos ou bien fermé au repos ou bien les deux. Alors on va prendre comme exemple le premier capteur. Ce capteur, c'est un capteur bien sûr, c'est un capteur qui possède 4 fils. 4 fils. Alors, lorsqu'il y a une action mécanique sur le capteur, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme. Donc, ce type de capteur, c'est un capteur 4 fils. C'est un capteur 4 fils qui possède deux contacts. Un contact normalement ouvert. C'est un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé. Normalement fermé, normalement ouvert. Donc pour bien tester bien sûr les contacts de ce capteur, on va tester les contacts. Les deux contacts. Donc on va prendre le premier qui est normalement fermé, le deuxième qui est normalement ouvert. On va alimenter bien sûr, alimenter le capteur avec l'intention continue 24 volts. Alors, lorsqu'il y a une action mécanique sur le capteur, le contact qui est déjà au repos, ce contact il est fermé, ce contact il est ouvert. Lorsqu'il y a une action mécanique sur le capteur, on aura une permutation, basculement. Le contact qui est déjà fermé au repos devient ouvert. Le contact qui est déjà ouvert devient fermé pour que le voyant s'allume. Donc, pour déterminer les caractéristiques de ce capteur, le mouvement, comme vous voyez ici, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne. D'accord? Donc, c'est un mouvement rectiligne. Le type de mouvement, c'est un mouvement rectiligne. L'action, c'est une action brusque. Une action brusque sur le capteur provoque la fermeture et l'ouverture, bien l'ouverture de ces contacts. Donc c'est une action brusque. Il possède deux contacts, un contact ouvert et un contact fermé. Donc il possède deux contacts, un contact qui est fermé au repos et un contact qui est ouvert au repos. On va prendre le deuxième capteur. Alors le deuxième capteur, il a pour référence 2510. Alors ce capteur, c'est un capteur 4 fils aussi. C'est un capteur 4 fils. On va tester les contacts de ce capteur par la même tension 24 continue. La différence entre ce capteur et le capteur précédent, c'est que l'action ici n'est pas brusque. D'accord?
La seule différence, c'est que l'action n'est pas brusque. Par contre, le premier, l'action elle est brusque. Par contre, le deuxième, l'action elle est dépendante. Selon bien sûr, elle dépend de la force appliquée par l'objet détecté. Alors, le mouvement c'est le même, c'est un mouvement rectiligne. D'accord, c'est un mouvement rectiligne. Donc, le mouvement elle est rectiligne. Par contre, l'action elle est cette fois-ci dépendante. Elle possède aussi deux contacts. Un contact qui est normalement fermé, un contact qui est normalement ouvert. Le troisième capteur, le capteur 2118, c'est un capteur aussi 4 fils, mais cette fois-ci il possède une tête. Ce capteur il possède une tête bien sûr avec un galet thermoplastique. Donc on va tester les contacts de ce capteur. Alors l'action, le contact qui est déjà ouvert, c'est sur le vert et le jaune qui est déjà fermé au repos. Alors, le mouvement, lorsqu'il y a un objet détecté qui permet d'actionner, de faire tourner, bien sûr, la tête du capteur, on aura un basculement du contact. Alors, le mouvement ici, c'est un mouvement angulaire. C'est pas un mouvement rectiligne comme le premier, mais c'est un mouvement angulaire. Donc pour les deux sens, bien sûr, l'objet peut, bien sûr, vient de ce côté, et donc il peut, ce capteur, il peut détecter les objets pour les deux sens bidirectionnels. Donc ce capteur, c'est un capteur, le type de mouvement ici, c'est un mouvement angulaire. L'action, bien sûr, elle est brusque, parce qu'il y a, vous entendez, c'est pas une action dépendante, c'est une action brusque. Le nombre de contacts, vous avez deux contacts, un contact qui est normalement fermé au repos, un contact normalement ouvert. Le troisième capteur, c'est le capteur 2102. 2102, c'est un capteur aussi 4 fils. 4 fils, sauf ce type de capteur, il possède une tête, c'est pas une tête métallique, un galet métallique. Alors ce capteur, le quatrième capteur, il possède un mouvement, bien sûr, le type de mouvement ici, c'est un mouvement rectiligne. C'est un mouvement rectiligne, l'action, elle est brusque. Et le nombre de contacts, vous avez deux contacts, un contact NC normalement fermé et un contact NO normalement ouvert. Le dernier capteur qui a pour référence 2121. Alors ce capteur 21 XCKP 21 G11 possède un mouvement, bien sûr, le mouvement de la tête
de la tête des capteurs aussi, c'est un mouvement rectiligne. Mais il possède un galet, bien sûr, thermoplastique, pour qu'il détecte les objets venant d'une seule direction, bien sûr, seule direction, unidirectionnelle. Donc, le type de mouvement, c'est un mouvement rectiligne. C'est un mouvement rectiligne. L'action, c'est une action brusque. Le nombre de contacts, vous avez le nombre de contacts, bien sûr, un contact normalement ouvert, un contact normalement fermé.